Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Maman Bille en tête, une chaîne qui est pour tenter d'aider les parents en instruction famille, puis les parents qui s'intéressent à la pédagogie. Je vais tenter de vous guider dans une étape essentielle pour celles et ceux qui ont donc choisi l'IEF. Il s'agit de la constitution du dossier pédagogique avant l'inspection académique. Vous vous demandez peut-être comment vous y prendre ou quels éléments inclure. On va tenter ensemble de trouver des stratégies de rédaction et puis pouvoir proposer un dossier clair et complet aux inspecteurs. Alors tout d'abord, premièrement, pourquoi un dossier pédagogique ? Eh bien, un dossier pédagogique, c'est un peu plus qu'une formalité, selon moi. Vous allez vous montrer que vous avez réfléchi à l'instruction de vos enfants et que vous avez les outils nécessaires pour les accompagner. Dans ce dossier, il faut savoir que dans son élaboration, ça va être une opportunité. Ça va être l'occasion de mettre en avant vos démarches et de partager avec l'inspecteur votre vision de l'apprentissage adapté à votre enfant et à votre famille. Deuxième chose, les éléments qui sont pour moi indispensables. Pour rédiger un dossier pédagogique solide, voici les points essentiels à inclure. Une présentation de votre enfant et de votre projet éducatif. Parler de lui, de ses centres d'intérêt, ses besoins spécifiques, son mode d'apprentissage. Expliquer pourquoi vous avez choisi aussi l'IEF en restant clair et positif. Vos objectifs pédagogiques, listez un petit peu aussi les compétences que vous visez en vous inspirant du socle commun de connaissances et des compétences. Les outils et méthodes, mentionnez les ressources que vous utilisez, manuels, activités, sorties éducatives, cours en ligne. Précisez aussi votre approche pédagogique. Elle peut être informelle, ça peut être une pédagogie Montessori, Freinet ou des projets. L'organisation du temps, si vous avez une organisation du temps, parce que certaines familles ont fait le choix de ne pas figer ça sur papier. Et cela va montrer en fait comment vous allez travailler. Le suivi des apprentissages, expliquez aussi comment vous allez évaluer les progrès de votre enfant. Est-ce que c'est des portfolios, des exercices, des projets, une trame écrite, des ateliers. Et la petite astuce, c'est aussi que votre dossier soit clair, synthétique et bien personnalisé. Troisièmement, quand et comment transmettre le dossier ? Idéalement, c'est de l'envoyer quelques semaines avant. Parfois, les inspecteurs envoient un petit mail aux familles en disant que ce serait bien de l'envoyer 1 à 2 semaines avant. Ça va laisser à l'inspecteur le temps de le lire et d'appréhender le projet. Si ce n'est pas possible, amenez-le le jour J. Et puis, demandez qu'il soit joint au dossier de votre enfant. Et cela va permettre d'assurer une meilleure compréhension de votre démarche. Ça peut être aussi un support lors de l'entretien pour que ce soit plus structuré et ne pas partir dans tous les sens. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de l'envoyer avant. Ce n'est pas une obligation. 4. Les petits conseils pratiques. Alors, planifiez votre rédaction. Notez d'abord vos idées, structurez-les en grands thèmes, soignez bien la présentation, utilisez des titres, des tableaux, des illustrations, si vous en avez envie. Encore une fois, c'est si vous le souhaitez et si ça vous ressemble. Relisez-vous, corrigez les fautes, faites relire par quelqu'un d'autre, mettez en valeur votre projet. Voilà, ça c'est obligatoire pour vous. Et puis ça va vous permettre aussi de mettre les choses sur papier et de vous rendre compte que votre enfant a fait des choses et a progressé. 5. Un exemple simplifié. Alors, voici un exemple rapide, par exemple, de comment on pourrait ficeler ça. Alors, objectif, par exemple en CP, apprendre à lire et écrire de manière autonome. Une ressource, livre de lecture adapté, Montessori, visite à la bibliothèque, organisation, 30 minutes de lecture chaque jour, des ateliers d'écriture créatifs, évaluation, cahier de lecture avec des résumés et des mots nouveaux appris. C'est simple, efficace et ça rassure l'inspection. Un petit exemple sur une petite compétence, là je viens de vous donner. Sachez que plus ça sera long, moins ça sera lu. Donc on va dire peut-être 4 ou 5 pages, c'est très bien. Si vous voulez ajouter des photographies, vous le pouvez, avec le visage ou sans le visage. Et puis ça peut permettre aussi de montrer l'espace de travail de votre enfant. Une petite section par exemple, on a parfois des traces écrites, mais aussi de montrer un petit peu comment il travaille, comment il manipule. Donc voilà, n'en faites pas trop. Si vous n'avez pas envie d'effectuer ce dossier pédagogique, vous êtes dans vos droits. Vous pouvez le faire juste pour vous aussi, le mettre dans un petit classeur, le ramener et puis garder cela comme trame pour pouvoir échanger avec l'inspection. Et en tout cas, si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis merci pour votre soutien, je vois que vous êtes de plus en plus et très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir les parents débrouillards.